jour les grands disaient, quand un enfant tarde à marcher, ce n'est pas parce qu'il est faible, c'est que la terre attend de ses pas porte un grand destin. Suivez l'histoire de Méamba, un garçon né dans le Nsala. Le garçon qui n'avait pas marché, et qui sauva le village. Dans un village entouré de savanes et de baobabs, on racontait que les ancêtres murmuraient dans le vent. Ce village s'appelait Nsala, et c'est là que naquit Mbamba. À sa naissance, les femmes battirent les tambours et les voisins apportèrent des offrandes, mais dès que Mbamba eut 3 ans, une chose étrange troubla le village, il ne marchait pas. On le derçait, on chantait pour lui, mais ses petites jambes restaient immobiles. Les enfants chuchotaient, certains mères détournaient les yeux, et les plus peureux murmurèrent que c'était un mauvais présage. C'est un phénomène, disait-on. La peur grandit comme l'herbe après la pluie. Des hommes parlèrent d'éloigner la famille, d'autres murmurèrent des mots plus durs, peut-être qu'il faut s'en débarrasser, paroles qu'on n'ose prononcer qu'au pire moment. La mère de Mbamba, Aya, gardait la tête haute. Elle connaissait les chants anciens et parlait souvent aux vieux au-dessous du baobab. Chaque soir, elle frottait les genoux de son fils, lui murmurait les noms des ancêtres et lui racontait que la vie suivait son propre rythme. « Ton chemin n'est pas celui des autres, disait-elle. Tu marcheras quand il faudra. » L'hiver passa, puis la saison des pluies arriva. Un matin, quand Mbamba avait 4 ans, un cri réveilla le village, un bûcheron avait vu quelque chose au bord du fleuve. Les nuages étaient lourds, et la rivière, en colère, menaçait de sortir de son lit. Alors que tous couraient pour hausser les digues, Mbamba se tint debout, d'abord incertain, puis avec une décision qui surprit tout le monde. Il posa ses paumes sur la terre humide, poussa, et pour la première fois marcha. Ce premier pas fut comme un tambour qui annonce la moitié d'un destin. Les voisins clignèrent des yeux. Ceux qui avaient ri la veille desserrent la tête, honteux. Les anciens sourirent, car ils crurent voir la main des ancêtres. Mbamba marcha vers le fleuve, vers l'eau grondante, semblant écouter une musique que seuls ses pieds entendaient. Quelque temps plus tard, un malheur frappa Nsala, une bande de vauriens, affamés et armés, profita de la saison des paniques pour piller les villages le long du fleuve. Le chef de la bande s'approcha de Nsala, sûr de sa force. Les hommes du village avaient peu d'armes, et la peur encore dans les cœurs. Ils se rassemblèrent, mais leur voix tremblait. Mbamba, devenu maintenant un garçon fier de quelques années de plus, sortit de la case où la mère l'avait élevé. Les vauriens éclatèrent de rire lorsqu'ils virent le petit, ils ne voyaient qu'un enfant. Mais Mbamba connaissait la terre et le fleuve mieux que personne. Il parla doucement aux enfants du village, leur montrant comment creuser des canaux, comment poser des branches pour former des pièges, comment dévier l'eau vers des fossés qui feraient glisser les ennemis. Les plus âgés, hésitants, finirent par l'écouter, il parlait avec la certitude de quelqu'un qui avait appris à tenir debout contre la peur. La nuit où les vauriens attaquèrent, la pluie tambourina sur les toits. Les assaillants s'élancèrent, mais les plans de Mbamba tenaient, l'entrée fut glissante, les pièges ralentirent les chevaux, et une eau détournée transforma la savane en boue collante. Les vauriens, surpris et désorganisés, perdirent leur cohésion. Les hommes du village, rassemblés à le tambour de l'ancien chef, repoussèrent les intrus. Au petit matin, les coups s'étaient tus. Nsala était sauvé. Les mêmes voix qui avaient jadis parlé de jeter Mbamba dehors s'élevèrent maintenant en louange. Les anciens placèrent une feuille d'honneur sur la tête du garçon. Aya pleura de joie et de fatigue. Mbamba, lui, resta simple, il retourna près du baobab, posa ses mains sur la terre et sourit. Il savait que marcher n'était qu'une partie du chemin, écouter était l'autre. On se mit à raconter l'histoire aux enfants et aux voyageurs, comment le garçon qui n'avait pas marché jusqu'à 3 ans avait surpris tout le monde en marchant à 4, et comment, par sa patience et son attention à la nature, il avait sauvé son village d'un malheur. Les tambours racontèrent l'histoire pendant des générations, non pas pour dire qu'il avait été un miracle, mais pour rappeler aux humains que la peur peut aveugler, et que parfois la force la plus grande vient des pas qu'on fait lentement. Et quand, le soir, le vent caresse encore les feuilles du baobab de Nsala, les anciens répètent cette leçon, ne juge pas le chemin d'un enfant, parfois c'est pas tarde, mais finissent par porter tout un peuple.